Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vais vous prodiguer des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire le taroscope pour le signe des Sagittaires. On va commencer par un premier tirage avec l'oracle Béline et ensuite on utilisera pour un second tirage l'oracle d'Aliaské, le 77. Dans le premier tirage, on essaiera de voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau personnel et professionnel. Et après, dans le second tirage, on approfondira davantage l'analyse au niveau de l'évolution des énergies tout au long du mois, donc en début, milieu et fin de mois. D'accord? Donc c'est parti pour le taroscope pour le signe Sagittaire mois de mai 2023. Pour le mois de mai 2023, le signe des Sagittaires. Taroscope. Mai 2023, le signe des Sagittaires. Ça a besoin de bien se mélanger. Alors, Sagittaire, mai 2023. Au niveau personnel, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires? Au niveau personnel. Au niveau professionnel. Celle-là. Alors, dans les potentialités, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au niveau personnel? Niveau professionnel, les potentialités, c'est celle-là. Et au niveau de la carte surprise, donc là, on va voir un petit peu ce à quoi vous vous attendez pas du tout. On va la doubler d'ailleurs. Voilà, c'est parti. Donc, au niveau personnel, qu'est-ce qu'on a? Ah, sympa, à présent. Professionnel, on a la renommée. Et au niveau des potentialités, on a la table. Je vais vous expliquer après. D'accord. Au niveau personnel, on a entreprise, professionnel, la grâce. Eh ben, il est sympa votre tirage. Et la ouais, la pensée, amitié, stock et stock. Ok, je vais vous expliquer. Donc, là, dans un premier temps, au niveau du domaine personnel, sentimental, on a la carte présent. La carte présent signifie plusieurs choses. Elle peut vouloir dire également que vous êtes au niveau personnel en train de travailler votre reconnaissance par rapport aux autres. Il y a quelque chose aussi qu'on vous reconnaît. On reconnaît votre valeur. On reconnaît ce que vous apportez dans vos relations. Il y a quelque chose qui est valorisé dans votre façon de vous lier avec votre entourage. En fait, c'est surtout au niveau relationnel. Il est possible également que l'on va vous faire un cadeau, ce mois-ci, un cadeau important, ou en tout cas quelque chose que vous allez percevoir comme un cadeau, une chance, une opportunité. Euh, c'est quelque chose sur lequel peut-être que vous faites un travail aussi sur vous-même au niveau de la gratitude. Vous êtes de plus en plus sensible à dans votre façon de remercier les gens, de leur apporter de la considération. Ou alors vous aussi, vous êtes plus sensible à la considération que l'on vous porte. C'est là-dessus que ça va se jouer tout au long du mois de mai 2023 pour vous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je dirais qu'aussi vous êtes dans une dynamique où vous avez envie de valoriser davantage vos amis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Vous êtes prêt à reconnaître davantage la valeur de vos amis. Il y a un projet aussi sur lequel vous travaillez qui vous tient à cœur. C'est tellement quelque chose qui vous tient à cœur que vous allez, enfin voilà, c'est quelque chose qui devient carrément personnel. C'est même plus de l'ordre du domaine professionnel puisque c'est quelque chose qui vous tient tellement à cœur
que pour vous, c'est sentimental, c'est votre bébé. Donc là, vous allez peut-être aussi pour certaines personnes, vous êtes enfin, vous consacrez tout votre temps, voire même vous mettez de côté certaines personnes, pas parce que vous les aimez plus, mais parce que justement vous voulez travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Vous travaillez sur peut-être le business model de votre prochaine entreprise, la création d'une entreprise aussi. Vous cherchez à apporter de la valeur dans vos relations. C'est ça qui ressort. Vous travaillez là-dessus en fait. OK? Hem, peut-être aussi, qu'il y a une idée, sur un projet même, par exemple, le projet de construire une maison, le projet, de développer une relation amoureuse, plus sérieusement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une idée qui va vous venir et qui sera très importante, pour le mois de mai, pour ce mois de mai. Quelque chose que vous allez, vraiment reconsidérer, d'accord? Donc ça, c'est au niveau relationnel, personnel, sentimental, c'est ça qui ressort. Au niveau professionnel, eh bah, écoutez, il y a une très belle reconnaissance qui se fait, durant le mois de mai. J'ai l'impression que vous bénéficiez d'une très bonne réputation, hein. On a la carte renommée. Vous êtes, apprécié, au sein de l'équipe, dans laquelle vous travaillez. Si vous ne travaillez pas en équipe et que vous êtes, par exemple, auto-entrepreneur ou, tout simplement indépendant, vous bénéficiez de la part de votre clientèle, d'une belle réputation. On dit de vous que vous êtes un très bon professionnel, une très bonne professionnelle, dans votre domaine et cela va vous apporter, en tout cas, peut-être que, vous allez avoir, davantage, je ne sais pas moi, par exemple, de commentaires, sur, la page, web, ça va, apporter un petit peu, de dynamisme dans votre, activité. Peut-être aussi que vous allez avoir une promotion ou quelque chose qui va vous donner, qui va, augmenter votre aura, qui va améliorer votre aura, qui va valoriser votre aura. Vous êtes vraiment, les sagittaires, là, je trouve, tout le mois de mai, hein, j'ai l'impression que vraiment c'est ça qui ressort, c'est quand même un mois qui est très bénéfique pour vous. Il y a une libération aussi. J'ai l'impression que il y a aussi pour certaines personnes, ça va être un retournement de situation. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, cette reconnaissance, professionnelle qui tardait à venir et là qui va se présenter à vous de façon presque, voilà, ce sera presque totalement, inattendu et vous allez le vivre vraiment comme un cadeau de la vie. J'ai l'impression que les efforts que vous avez fournis ces dernières semaines, ces derniers mois et puis pour certaines personnes, pour ces dernières années, enfin ça paye, hein. Vous avez la carte grâce dans le domaine professionnel et là, c'est vraiment quelque chose, ouf, ça y est, j'ai été entendue, on a compris mon message, mon produit plaît, mon service plaît et je suis, soulagée. Vous voyez un petit peu? Au niveau des potentialités, ce qu'on vous dit là, comment vous pouvez encore faire mieux et justement que, ce que vous faites apporte encore plus de bénéfices. Dans les potentialités, vous avez la carte table. Ça signifie qu'en fait, là, par exemple, pour certaines personnes, ça va être de développer davantage les réseaux sociaux. Peut-être, vous êtes quelqu'un qui est plutôt réservé, vous avez tendance à pas trop vous mettre en avant et là, justement, là, ce qu'on vous dit, c'est le bon moment pour, faire plus de réseaux, réseauter, sortir davantage, accepter des invitations, peut-être même en lancer des invitations. Parce que c'est le bon moment pour vous faire de nouvelles relations et faire de nouvelles rencontres, mettre en avant ce que vous pensez, votre opinion, vos et puis développer certaines affinités qui vont avoir, je pense, un bon impact dans ce que vous êtes en train de développer, de réaliser, durant cette période. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer de façon inattendue? Ben là, c'est assez marrant parce que la carte surprise, on a la carte accident. La carte accident, justement, représente tout ce qui est inattendu. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, il y a vraiment quelque chose. Une personne
qui va venir dans votre entourage ou une personne qui est déjà dans votre entourage, qui va venir vous aider à un moment où justement vous aurez peut-être l'impression que tout ce que vous avez, sur lequel vous vous reposiez jusqu'à maintenant, est en train de justement, vous voyez, s'effondrer. C'est typiquement la carte accident représente aussi, vous savez, les schémas dans lesquels on est, les croyances, qu'on a longtemps forgées et sur lesquelles on s'appuie, où on a l'impression que ce sera, toujours comme ça, qu'il n'y a pas de raison que ça change. Et lorsque justement cet édifice qu'on a construit commence un petit peu à se fissurer ou à être remis en question et remis en cause, justement souvent pour le bon pour que les choses avancent, progressent, eh bien on peut se sentir, forcément, dans une sorte d'instabilité et là, bah, on est bien content de trouver justement des appuis, des amis, des peut-être des coachs, des thérapeutes, des personnes qui vont venir un petit peu, consolider, votre capacité à, vous surpasser, à accueillir l'inédit et l'inattendu. Donc il va quand même avoir bien que vous voyez, j'ai l'impression que tout se passe bien pour vous courant le mois de mai. On regardera un peu plus précisément justement au niveau des énergies, mais il y a de les cartes sont très solaires, très positives, assez il y a du dynamisme, il y a de l'affectif. C'est voilà, c'est quand même un mois qui est assez solaire, c'est ça qui est représenté. Mais il y aura quand même quelque chose qui risquerait de remettre en question certaines croyances que vous aviez. Peut-être que justement vous croyez, à un moment donné que, vous étiez pas fait pour, réseauter et vous allez vous rendre compte qu'en réalité vous trouvez votre place, dans cette, dans cet exercice. Peut-être aussi que votre entreprise est en train de prendre une certaine ampleur et donc ça vous étonne et ça vient remettre en question, ce que vous avez pu projeter par rapport à vous-même. Voilà, donc il y aura quand même une remise en question qui va se faire durant le mois de mai, mais vous inquiétez pas, vous serez pas tout seul. J'ai l'impression que justement c'est quelque chose que vous allez, savoir, maîtriser et au contraire, surfer sur la vague pour justement, développer votre leadership, augmenter votre capacité à prendre votre envol si vous êtes en train de lancer votre entreprise. Je vois vraiment que, vous êtes beaucoup plus perspicace, beaucoup plus confiant, vous gagnez en estime de vous-même. Il y a vraiment une remise en question. Peut-être que vous justement, vous manquiez d'estime de vous-même et là, ce qui est en train de se passer, la reconnaissance que vous êtes en train d'acquérir, va venir, au contraire, faire remonter cette estime de vous-même, cette confiance en vous-même et vous aider à mieux vous affirmer et ça, c'est quelque chose qui risque fortement de vous surprendre durant le mois de mai. Voilà, alors ça, c'est au niveau du personnel et du professionnel. Maintenant, on va voir au niveau des énergies, ce qui va se passer pour vous les Sagittaires durant le mois de mai. On va voir un petit peu début, milieu et fin de mois, hein, d'accord? Pour les Sagittaires. Début du mois. Ok. Sagittaire. Milieu du mois. Ok, alors, c'est parti. Début du mois, donc on a la carte 12. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une rupture, une interruption de quelque chose. Début du mois. On a le labyrinthe, donc qui représente aussi vous savez qu'on est un peu dans ces pensées où on ne sait plus trop où on en est ou par où il faut passer. Ok, ça c'est la carte des rencontres. Donc ça rejoint le côté réseau. Ça c'est début du mois. Donc on approche de la fin du début du mois. Là, on est déjà, je sais plus, on est combien, 7, 8. Ouais. Milieu du mois. Oh, joli. Ouais. Ok, savoir et connaissance. Donc ça peut être une formation pour certaines personnes. Courant milieu du mois.
Ok, sympa. Transformation. Hein. Ok, je vais vous expliquer après comment ça se déroule. Ok, d'accord. Donc, au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on voit? J'ai l'impression qu'en début de mois, ce que j'observe, c'est que vous mettez un terme à quelque chose. Justement parce que peut-être vous aviez développé une relation avec une certaine personne, mais vous vous êtes rendu compte que cette personne ou cette relation n'était pas favorable pour vous, ou en tout cas ne vous permettait pas de vous épanouir dans cette relation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une interruption, il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai l'impression également que pour certaines personnes, ça peut être carrément autre chose, il y avait une interruption, peut-être courant avril. Il y a encore une période où vous ne savez pas trop où vous en êtes avec cette personne, mais justement vers le 10-12 mai, autour, en tout cas entre je dirais le 10 et le 15 mai, il va y avoir un retour de discussion, un rendez-vous peut-être aussi. Vous allez pouvoir mettre à plat ce qui était pas très clair et qui justement avait nécessité une certaine rupture ou du moins un éloignement, d'accord? Une rupture de communication ou un moment de silence, voilà. En gros, là, il y a quand même les choses qui vont s'arranger. Donc c'est quand même, on sent dans le début du mois, c'est ça surtout qui va dominer. Donc ça rejoint un petit peu le tirage d'avant avec la carte, vous savez, présent et on avait la carte présent et j'ai un trou de mémoire, je sais plus, bon, c'est pas grave. Parce que justement, on voit que vous essayez d'améliorer une relation. Je sens que peut-être que c'est avec vous étiez en couple avec quelqu'un, il y a eu un éloignement. On sent que vous essayez au niveau, c'est surtout début du mois, vous essayez d'améliorer une certaine relation. Ça peut être une amitié aussi, ça peut être aussi une relation familiale. Il y a quelque chose que vous essayez de trouver un accord, essayer une réconciliation qui se fait courant début du mois. Bon, bref, passons. Milieu du mois, vous êtes dans une toute autre dynamique. Donc déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a une reconnexion. Là, on est avec la carte 43 qui est la connexion au divin. Ce que je vois, c'est que vous avez vraiment, j'ai l'impression, réussi à renouer avec une certaine personne et justement ça vous apporte un soulagement, j'ai l'impression, un- un bien-être qui va vous aider justement courant du milieu du mois à davantage vous reconnecter à vous-même, d'accord? Alors ensuite, ce qui ressort, c'est que vraiment je vous sens bien, mais à partir du milieu du mois de mai, un petit peu comme si vous étiez, vous savez, dans le flot. Vous laissez la vie suivre son cours, vous êtes plus ouvert à l'émerveillement. Vous êtes, comment je pourrais dire? Euh, Je vous sens, comment dire? Vous ressentez que votre chemin n'est plus le seul chemin. Vous êtes ouvert à autre chose, en fait. Vous ouvrez davantage au milieu du mois de mai. Donc j'ai l'impression que c'est parce que justement il y a eu il y a eu une réconciliation de fait qui vous permet de vous réouvrir courant du mois de mai 2023. D'accord? Ensuite, ce qu'on a, c'est la carte savoir et connaissance, la carte 57. La carte 57, elle signifie que justement, euh, j'ai l'impression que vous êtes au niveau relationnel, bon voilà, vous avez géré ça. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur peut-être vous êtes en train de passer un diplôme, une formation, et j'ai l'impression que là, vous êtes à nouveau ouvert euh, à développer une certaine aptitude, davantage concentré sur ce que vous voulez apprendre. Voilà, j'ai l'impression il y a quelque chose comme si, ok, ça c'est fait,
bah, maintenant je peux me consacrer à mon domaine de compétences. Vous voyez? C'est ça qui ressort. Et ce qu'il en ressort, je pense, donc ce sera autour, plutôt du 20 mai. Hem, je pense que vous allez être beaucoup plus, indulgent par rapport à votre évolution dans ce que vous êtes en train d'apprendre ou les informations que vous êtes en train de recueillir. Par exemple, si vous développez une entreprise ou vous cherchez à créer une entreprise, je vous sens beaucoup moins dur envers vous-même, en fait. Il y a vraiment un sentiment de, vous restez tolérant, bienveillant envers vous-même, en fait, c'est ça qui ressort. Il y a de la douceur qui ressort, vraiment courant au milieu du mois de mai, c'est ça qui ressort. Et ensuite, alors là, il y a une grande ouverture, une transformation, je dirais même. On a la carte 1, donc il y a peut-être le début de quelque chose, un nouveau cycle, quelque chose, j'ai l'impression qu'en fait, ça va venir d'un coup de fil ou d'une lettre ou une convocation, voilà, quelque chose, on va vous communiquer quelque chose qui va engendrer à la fin du mois de mai une grande transformation. Pour vous, ça va être un nouveau cycle. C'est comme si enfin la voie s'ouvre dans ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire? La porte s'ouvre, la voie est libre. C'est vraiment au mois de mai, il y a vraiment, un gros truc qui est en train de se passer, qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir, «Ah bah, enfin, ce qui faisait, vraiment obstacle, je m'en libère et je peux, enfin passer à autre chose». Il y a comme une auto-libération, en fait. Ça, c'est vraiment à la fin du mois de mai, donc à partir du 21 mai à peu près. D'accord? Vous allez vivre comme une renaissance. Donc, certains vont recevoir un appel peut-être qu'ils attendaient depuis longtemps ou ils se sont préparés, heu, justement par rapport à cet appel qu'ils attendent. Donc certaines personnes, ça va être un moment fort, c'est une transformation qui est quand même majeure. Il y a même je dirais même pour certaines personnes, une rupture entre le passé avec le passé. Vous allez le vivre comme une transition vraiment importante, d'accord? C'est la voie qui est enfin libre. Hein, avec la carte 41, c'est la voie qui est libre. Vous êtes enfin, vous pouvez accéder à ce que vous voulez. Vous pouvez vous engager. Moi, je pense que beaucoup vont être, par exemple, contactés. Ça peut être un recruteur, quelqu'un qui va vous appeler pour vous dire que c'est bon, c'est OK. Vous êtes engagé, vous êtes pris pour le poste. D'ailleurs, ça va être quelque chose que vous allez vivre vraiment de façon comme si c'était une surprise, alors que quelque part, vous vous êtes préparé à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a quelque chose aussi de l'ordre de vous prenez une nouvelle direction. En tout cas, une direction, elle est prise, elle est décidée, elle est choisie, elle est embrassée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez maintenant où vous allez. La voie, elle est toute tracée. C'est ça que dit cette carte. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez recevoir un appel. En tout cas, il y a une communication, un renseignement, une information qui va faire que, chut, enfin, la voie est libre. C'est comme si vous alliez enfin laisser la passion vous mener jusqu'à votre profession. D'accord? Il y a un chemin de reconnaissance qui a été fait et qui aujourd'hui est en train à la fin du mois de mai, va porter ses fruits. Vous allez aller droit au but. Vous savez enfin où vous voulez aller. Et ça, ce sera surtout sur la fin mai. D'accord? Alors maintenant, on va voir un petit peu avec le petit oracle des anges, quel message les anges ont à vous dire, ont pour vous. Les messages, pour les Sagittaires au mois de mai 2023. Ah, on a la carte fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc vous voyez, on retrouve, c'est exactement ça. On l'a, à mon avis, ça c'est vraiment propre surtout au milieu du mois de mai. Voilà, au milieu du mois de mai, surtout ne le remettez. S'il y a quelque chose que vous devez faire, vraiment ne le remettez pas. Suivez votre intuition, on vous guide. Écoutez votre âme, faites-le. D'accord? Faites-le vraiment. OK?
Bon, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. Et si vous avez aussi aimé mon approche de la cartomancie, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et je remercie par avance toutes les personnes, en tout cas, qui prendront le temps de laisser un commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse, à très vite.